痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。Wesh, canne à pêche, c'est Aspros et aujourd'hui au programme, la dernière combinaison possible de l'arc Chunin. Naruto et Sasuke ont déjà affronté Gaara, donc c'est au tour de Neji aujourd'hui. J'adore ce débat, mais genre vraiment. Neji et Gaara représentent les deux méchants de cette finale, les deux murs à franchir pour nos héros, et deux de mes persos préférés dans OG Naruto. C'est montré que Gaara avait envie de se battre avec Neji parce qu'il est monstrueusement fort et c'est sous-entendu par Tenten et Lee que Neji est le plus fort des Genin. Les deux sont donc montrés comme des adversaires potentiels mais qui n'ont jamais eu la chance de s'affronter, et forcément on va rectifier ça aujourd'hui. Les deux ont un style assez similaire dans le sens où ils se concentrent majoritairement sur une défense impénétrable et dès que l'occasion se présente, ils attaquent avec une attaque vraiment galère à contrer. Donc, comment on va organiser tout ça ? On va subdiviser ce combat en 3 rounds. Déjà le gros morceau, imaginez que le tirage avait désigné Neji pour faire face à Gaara et Naruto ferait face à Sasuke. Ce serait donc Neji énervé face à Gaara encore plus énervé. Par contre pour ce premier round, Gaara n'aurait pas accès au pouvoir de son démon, ce serait vraiment base Gaara. Ça peut ne pas sembler fair play de faire ça, mais Base Gaara et Gaara Chakra Shukaku sont deux combattants vraiment différents. Du coup, le premier round serait Neji contre Base Gaara, et le deuxième round serait Neji contre Gaara avec accès au pouvoir de Shukaku, comme ça on fait les deux scénarios. Et enfin, on verra un Neji contre Gaara qui se passerait dans l'arc de récupération de Sasuke. Gaara est devenu grave plus fort et on sait que Neji ne rate jamais un entraînement, donc il est sans doute lui aussi devenu plus fort. On fera également un petit aparté sur Neji contre Gaara Kazekage, même si le résultat il sera exactement le même que dans ce dernier round, on va pas se le cacher. Bon, on va commencer par l'énorme morceau de cette vidéo, Neji contre Gaara pendant l'examen de Chunin. Alors, comme je l'ai dit, Neji et Gaara ont été mis en concurrence à plusieurs reprises. À 2 reprises, Gaara regardait Neji comme moi je regarde un bucket de poulet KFC. J'aime trop le poulet. On sait aussi que Gaara, à ce moment-là du manga, ne vivait que pour affronter et tuer des gens forts. Par exemple, Naruto et Shikamaru ne représentaient aucune menace pour lui. Sasuke l'était, et Neji aussi. Faut dire que Neji a marché sur Hinata sans aucune pitié et dès les premiers instants du match, il était déjà fini. Aussi, la défense de Neji est tellement efficace qu'elle est comparée à celle de Gaara par Tenten qui va même jusqu'à dire qu'elle est meilleure. Vu la tête de Gaara, on peut imaginer que Gaara le considère au moins comme un adversaire de taille. Pour le statement de la défense, c'est peut-être un avis biaisé par le fait que Tenten est sa partenaire, mais n'empêche que la réaction de Gaara est sans équivoque. Il y a aussi des rapprochements qui peuvent être faits. Par exemple, Lee avait gardé la 5ème porte et la fleur du lotus verso pour vaincre Neji, mais il l'a utilisé contre Gaara, et il a échoué. Ceux qui pouvaient potentiellement vaincre Neji n'a pas vaincu Gaara, donc il y a des rapprochements à faire. On va pas utiliser le ABC, ne vous inquiétez pas, mais les deux sont mis en concurrence à plusieurs reprises quand même. Bon, on va faire un petit tour maintenant des compétences, mais qui sera moins utile dans cet épisode que dans les autres. Bah oui, ça sert à rien de comparer ces ninjas sur leur ninjutsu, taijutsu, genjutsu, le résultat il est trop évident. Par contre, il y a certains points qui méritent qu'on s'y attarde. Déjà, il y a l'endurance. C'est un point qui est assez important parce qu'il y a pas mal de mauvaises pensées sur ce domaine en général. L'endurance, c'est pas juste la quantité de chakra. L'endurance est une association de plusieurs facteurs. On peut ne pas avoir une réserve de chakra immense et quand même être plus endurant qu'un mec avec une grande réserve. Dans un match Naruto enfant contre Kakashi, on sait que Naruto a beaucoup plus de chakra. Par contre, Naruto ne gagnera pas sur la durée. Pour essayer de tenir le rythme, Naruto va devoir utiliser des techniques extrêmement gourmandes en chakra, alors que Kakashi pourra juste utiliser le corps à corps. Ce qui fait que Naruto, fatalement, s'épuisera plus vite. Tout ça pour dire que l'endurance ne dépend pas que de la réserve, ça dépend aussi des techniques utilisées. On va prendre des données chiffrées. Imaginez le personnage numéro 1 possède une réserve de chakra de 500. Le personnage numéro 2 possède une réserve de chakra de 100, donc 5 fois inférieure à celle du personnage 1. Si les attaques du personnage 1 consomment 100 de chakra par attaque, ça fait qu'il va durer 5 attaques. Maintenant, si les attaques du personnage 2 consomment 10 de chakra par attaque, alors il va durer 10 attaques. Il a moins de chakra, mais puisque ses attaques consomment moins, il va durer plus longtemps. Là où cette démonstration nous intéresse, c'est que Gaara possède une réserve de chakra colossale, bien supérieure à celle de Neji. Mais Neji peut se battre vraiment longtemps dès lors qu'il n'utilise pas son Kaiten de manière prolongée. Tout ça pour dire que Gaara a une plus grande endurance, mais Neji ne va pas faire la somatique au bout de 2 minutes de combat. Niveau intelligence, les deux, selon le databook, sont assez proches, mais faut qu'on utilise ces données intelligemment. Gaara n'est pas stupide.
On peut penser que c'est juste un monstre sans cervelle, mais c'est pas le cas, il est juste très faible mentalement à cause de son passé. En gros, si l'adversaire n'est pas forcément une menace, il va rester calme et il va pouvoir utiliser son sable de manière intelligente, mais dès lors que son adversaire est trop fort, il perd son sang-froid et il est extrêmement vulnérable. Neji est, selon le databook encore une fois, légèrement moins intelligent, mais ça aussi on va en parler. Neji a 3 en intelligence dans les 2 et 3e databook, ce qui fait que son intelligence n'a pas bougé. Du coup, sa capacité d'analyse qu'il a montré dans son combat contre Kidomaru, donc après le databook numéro 2, devrait être la même. La seule véritable différence réside dans son caractère, exactement comme Gaara. Neji, pendant l'arc Chunin, était extrêmement confiant et il avait la fâcheuse tendance à juste vouloir humilier ses adversaires, comme avec Naruto et Hinata. Contre un adversaire solide comme Gaara, il risque d'être plus sérieux dès le début, donc d'utiliser son cerveau. Après, l'intelligence est une donnée difficilement quantifiable, surtout dans le cas de ces deux-là. Gaara l'est légèrement plus selon le databook, mais pas assez pour faire un plan à la Shikamaru contre Neji. Je pense donc que les deux ont la capacité de trouver les faiblesses du style de l'autre. Capitaliser va par contre être un peu différent parce qu'il faut avoir la possibilité de passer la défense de l'autre, et ça, on va le voir, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Comparer les défenses va être inutile ici. Dans les débats que j'ai pu voir à ce sujet, les gens ont tendance à définir le vainqueur sur l'efficacité de leur défense. Personnellement, je suis pas trop fan de ce genre de démonstration parce que la puissance de ces deux-là ne se résume pas qu'à leur défense. Et même, le plus pertinent ne serait pas de comparer leur défense, mais de voir comment l'un peut passer la défense de l'autre. Évidemment que c'est pas une défense qui va en passer une autre, c'est l'attaque d'un des deux contre la défense de l'autre, et inversement. Du coup, voyons voir comment l'un réagit à la défense de l'autre. Est-ce que Neji peut passer la défense de Gaara? La défense de Gaara est assez simple. Son sable bloque les attaques pour lui sans même qu'il cherche à se défendre lui-même. On apprendra par la suite que cette défense est la manifestation de la conscience de sa mère qui continue de le protéger de l'au-delà. Ce qui fait que même s'il ne voit pas l'attaque arriver, Gaara est protégé. Quand il était jeune, le sable a pu bloquer une attaque qu'il n'avait carrément pas vue, et tout ça sans qu'il fasse quelque chose. Le temps de réaction du sable est supérieur à celui de Gaara lui-même. Du coup, un ninja aussi rapide que Lee devrait être capable de passer la défense. Parce que oui, le point faible de sa défense qui semble impénétrable est tout ce qu'il y a de plus simple. Faut aller plus vite que le sable. Lee et Sasuke ont été plus rapides, ils ont passé la défense de Gaara grâce à leur vitesse brute sans forcément faire de feinte ou autre, juste parce qu'ils étaient plus rapides. Maintenant, est-ce que Neji peut faire la même chose? On va vite fait parler de la vitesse de Neji. Neji n'a pas simplement un temps de réaction court, il va aussi très vite. Selon le databook, Neji est plus rapide que Sasuke et il est aussi rapide que Lee. Ces deux ninjas ont pu passer la défense de Gaara sans trop de problème dès qu'ils ont utilisé leur pleine vitesse. Neji étant aussi rapide, il devrait en toute logique être capable de faire la même chose. Là, c'est pas une analyse de la puissance globale, c'est juste la vitesse. Si on essaie de quantifier la vitesse de Neji, elle devrait, selon l'auteur, être au niveau de Lee sans ses poids et légèrement supérieure à celle de Sasuke. Donc le fait que les deux ont pu surpasser la vitesse de mouvement du sable de Gaara grâce à leur vitesse brute devrait signifier que Neji en serait tout autant capable puisqu'il est au même niveau qu'eux. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai dit dans ma vidéo Neji contre Sasuke que Sasuke était le plus rapide. C'est quelque chose que je ne pense plus aujourd'hui et je pense désormais que Neji est effectivement le plus rapide des deux. Ça ne change rien au résultat dans le sens où je considérais les deux comme assez proches niveau vitesse avec un léger avantage pour Sasuke. Là c'est le contraire, c'est Neji qui devrait être le plus rapide des deux, c'est littéralement l'auteur qui l'a indiqué donc je peux pas trop le remettre en question. Mais en soi le combat devrait être le même. La parenthèse étant refermée, Neji devrait être capable de se déplacer suffisamment vite pour passer outre la défense de sable de Gaara. Le problème pour Gaara, c'est que contrairement à Lee et Sasuke, l'attaque de Neji c'est pas du tout la même mayonnaise et ça on y reviendra quand on parlera de l'attaque. Maintenant, est-ce que Gaara peut passer la défense de Neji? Le sable de Gaara n'a pas spécialement de gros feats de vitesse si ce n'est de tanker les attaques de ninja. Le problème c'est que quand ça tank les attaques ennemies, ça tank autour de Gaara. Du coup il n'y a pas besoin de faire de gros déplacements et ça n'aide pas à qualifier la vitesse du sable de Gaara. On sait par exemple qu'il est assez rapide pour quasiment toucher Lee avec ses poids mais pas le blitz parce qu'il est capable de réagir aux offensives. Si on utilise la vitesse du sable en mode défense pour qualifier son attaque, genre on assume qu'il attaque aussi vite qu'il ne se défend, alors Neji devrait être plus que capable de se défendre contre le sable. N'oubliez pas, Lee était trop rapide pour que le sable le touche quand il avait enlevé ses poids. Non seulement Neji est aussi rapide, mais ses réflexes sont largement supérieurs à ceux de Lee. Le pouvoir du Byakugan lui permet de voir à quasiment 360 degrés et il est capable de décomposer les mouvements de l'adversaire presque aussi bien qu'un Sharingan. Peu importe d'où l'attaque sera lancée, Neji sera capable de voir l'attaque arriver et il a clairement ce qu'il faut pour esquiver. Et même si vous considérez qu'il n'est pas si rapide que ça, Neji peut utiliser son Kaiten. En faisant une rotation sur lui-même, le sable, peu importe sa trajectoire, sera repoussé. Parce que n'oubliez pas que Neji a indiqué que les attaques basées sur du chakra sont inefficaces contre son Juken. Pour attaquer, Gaara infuse du chakra dans son sable pour le faire léviter, pour modeler sa forme, sa taille ou sa nature afin de lancer une attaque. Du coup, c'est une attaque basée sur du chakra. Si le sable attaque Neji, Neji peut infuser son propre chakra pour perturber l'attaque et la rendre inefficace. C'est ce qui est arrivé contre Hinata, contre Naruto et contre Kidomaru. Ce genre d'attaque ne fonctionnerait pas contre Neji. Selon Guy, la clé pour vaincre Neji c'est la vitesse, sauf que Gaara n'a rien montré de si rapide que ça. Au mieux, sa vitesse d'attaque se situe entre celle de Lee avec et sans ses poids.
Neji est aussi rapide que Lee sans ses poids et il possède des réflexes colossaux qui lui permettent de gérer une plus grande vitesse que la sienne. Je vous rappelle que la 5ème porte devait vaincre Neji, pas les 4 premières. Ça voudrait dire que Lee sans la 5ème porte ne devrait pas être assez fort pour vaincre Neji. Genre s'il utilise la 4ème porte, il ne gagnera pas. Je vous rappelle également qu'utiliser la première porte permet à l'être humain de se battre à 100% de ses capacités, là où de base, un humain ne peut se battre qu'avec 20% de ses capacités à cause de la régulation cérébrale. Ce qui fait que mathématiquement, utiliser la première porte multiplie par 5 les capacités de l'utilisateur, dont la vitesse. Lee 5 fois plus rapide ne devrait pas être assez rapide pour vaincre Neji. Et ça va même plus loin. Même si Lee ouvre les 3 premières portes qui démultiplient sa puissance, Neji devrait être capable d'y réagir. Seule l'utilisation de la 5ème porte et de la fleur du lotus verso pourrait le vaincre, du moins c'est ce qui est sous-entendu par Lee et Guy. Ça veut dire qu'effectivement, Lee est plus rapide en ouvrant les portes, ne serait-ce que la première, mais Neji est capable de réagir parce que ses réflexes conférés par son Byakugan le lui permettent. Lee 5ème porte est censé être assez rapide pour le vaincre, mais pas les portes d'avant. Après, on peut analyser cette situation différemment, en mode Lee 3ème porte était assez rapide pour vaincre Neji et l'ouverture des autres portes lui aurait permis d'avoir la force de frappe nécessaire pour le vaincre. Personnellement, j'y crois pas, mais même comme ça, Neji devrait être capable de réagir au minimum à la première porte qui multiplie par 5 la vitesse de Lee. Neji connaît la première porte de manière sûre, donc il est au moins capable de gérer la vitesse de Lee x 5. La vitesse de Lee est déjà supérieure à celle de Gaara, alors Lee en accéléré, laissez tomber. Neji est donc clairement assez réactif pour voir les attaques de Gaara, il est assez rapide pour les esquiver et sa défense est suffisamment bonne pour bloquer ses attaques. Je vais être direct, Gaara n'a absolument rien dans son arsenal pour vaincre Neji. C'est sous-entendu que les grosses attaques qu'il a utilisées par la suite comme la déferlante de sable mouvant n'étaient pas utilisables avant. Du coup, les techniques qu'il a utilisées contre Kimimaro ne sont pas utilisables dans ce combat. En définitive, Gaara n'a pas possibilité de passer la défense de Neji. Même s'il l'attrape par miracle dans le sarcophage de sable, Neji peut s'en sortir grâce à son style de combat. Il repousserait le sable d'un coup avec son chakra. Et comme je l'ai dit plus tôt, Neji est capable de passer la défense de sable, soit en allant juste plus vite, soit en tapant dans le sable pour perturber la technique. L'attaque et la défense de Gaara sont presque inefficaces contre lui. Et j'en ai pas encore parlé, mais l'attaque de Neji c'est une dinguerie. Il peut fermer les tenketsu de l'ennemi en quelques instants et sans même qu'il s'en rende compte. D'ailleurs personne ne l'avait capté dans le match Neji-Hinata tellement il était rapide. Alors évidemment Gaara peut rouvrir les tenketsu de force grâce à son démon, Naruto l'a littéralement fait et Shukaku est plus coopératif que Kyuubi. Par contre, est-ce que Gaara peut tanker une seule de ses attaques? Parce que je vous rappelle quand même que le point souple peut one-shot. Naruto n'a pas été one-shot parce que Neji joue avec lui et parce que Naruto a à peu près autant de volonté que s'il y a de Pégase. Donc impossible de le garder à terre. Naruto était boosté par sa volonté de vaincre Neji en particulier, alors que Gaara a perdu les pédales contre Sasuke parce qu'il l'a fait saigner. Si Gaara se fait toucher par le Juken, il va finir KO, y a pas d'histoire de volonté ici. Armure de sable ou pas, contre le point souple c'est inutile. Kidomaru lui a pu résister mais parce que sa sécrétion est imperméable au chakra et c'est pas le cas du sable de Gaara. Donc Neji prend cette victoire parce que Gaara ne peut juste rien faire. Neji était le pire match-up pour lui dans cet arc et potentiellement même dans tout le manga. À ce moment-là du manga, les deux devraient être dans une catégorie similaire, mais le match-up est clairement du côté de Neji. Victoire de Neji, difficulté moyenne, grand max. Et c'est même pas sous-estimer Gaara, c'est juste que déjà on lui retire son démon, et qu'en plus Neji est le contre ultime pour son style de combat. Alors Gaara Chakra Shukaku correspond au Gaara qui a affronté Naruto et Sasuke après l'examen, donc le Gaara à moitié transformé en Shukaku. Pour des raisons évidentes, on va pas débattre avec Gaara entièrement transformé en Shukaku parce que je vous laisse imaginer le carnage. On va plutôt débattre avec le Gaara qui faisait encore la même taille que Naruto et Sasuke. Ce Gaara change totalement de style de combat. Déjà il n'utilise plus le sable pour se protéger comme il le faisait avant, mais il l'utilise plutôt pour attaquer. Ce Gaara est vraiment très rapide, genre plus que la vitesse brute de Sasuke. Sasuke n'a pu esquiver que de très peu certaines attaques et il l'a dit lui-même que c'est grâce à ses yeux, sinon il aurait été trop lent. Il a écrasé Sasuke et Naruto avec sa résolution a pu le pousser suffisamment dans ses retranchements pour qu'il se transforme complètement. Je pense que ce Gaara est trop rapide pour Neji. Naruto avec un peu de chakra de Kyuubi a réussi à combler l'écart de vitesse. Là, ce Gaara est presque entièrement recouvert du chakra de Shukaku, donc sa vitesse devrait être supérieure à celle de Naruto. Neji pourrait un peu gérer grâce à ses yeux, mais il va être sous pression trop rapidement. Genre je pense que les attaques classiques de Gaara nécessiteront un Kaiten pour être bloqué et Neji ne peut pas le faire éternellement. Gaara pourrait cette fois clairement passer la défense de Neji et la situation risque de s'inverser. Je pense que Neji n'a plus possibilité d'atteindre facilement Gaara qui est beaucoup trop rapide. Et puis même si Neji le touche, ça risque de pas faire grand chose. Le pouvoir des bijoux semble annuler les effets du point souple. Genre si Neji lui ferme ses tenketsu, Shukaku pourra juste les rouvrir en lui passant du chakra.
Et même si on imagine que Neji mette KO Gaara, ce sera encore pire parce que là c'est Shukaku qui prendra le relais. Quand Gaara s'endort, le démon essaie de sortir, c'est la raison pour laquelle il a des cernes de panda. Si Gaara se fait mettre KO, Shukaku risque de prendre le contrôle et dans ce cas-là, Neji va se faire gober. Bon, c'est qu'une possibilité, c'est pas obligatoirement ce qui va se passer. D'ailleurs, si Neji met KO Gaara, est-ce qu'on considère ça comme une victoire en sachant que Shukaku peut juste sortir et balayer Neji juste après? Je vous laisse me dire ça en commentaire. Sinon, je pense que Neji a possibilité de toucher au moins une fois Gaara. Il le touchera pas souvent, mais on peut assumer qu'il le touchera au moins une fois. Ses yeux lui permettent de voir le point le plus faible dans les techniques basées sur du chakra, donc il devrait voir rapidement que l'endroit le moins protégé est sous la queue de Gaara. Naruto a pu l'atteindre de la sorte, donc un ninja aussi rapide que Neji devrait au moins pouvoir lancer une attaque. Vu que Neji peut faire de très gros dégâts avec son Juken, peut-être qu'il a une chance. En mode il envoie tout ce qu'il a dans le point faible de Gaara pour le mettre KO ou pour simplement perturber son flux de chakra. Ce qui pourrait peut-être, et j'insiste bien sur le peut-être, vaincre Gaara. Si Gaara a son chakra perturbé, peut-être que son armure Shukaku sera brisée et il sera vulnérable aux 64 points du hake. Je reconnais moi-même que c'est un peu forcé, mais c'est pas techniquement faux. Neji est assez rapide pour ne pas se faire blitz, et si son Juken fonctionne comme je le pense, alors il pourrait briser l'armure de Shukaku, lui envoyer les 64 points du hake pour le mettre KO, et prier de toutes ses forces pour que Shukaku ne prenne pas le contrôle juste après. Dans tous les cas, c'est pas possible pour moi de donner la victoire à Neji quand il est face à ce Gaara. Il y a possibilité de spéculer comme je viens de le faire, mais je doute que Gaara se laisse faire gentiment. En spéculant bien comme il faut, Neji a une chance de gagner, sinon Gaara prend clairement ce round. Victoire de Gaara, difficulté moyenne supérieure, voire haute inférieure, ça dépendra de ma spéculation. Parce qu'en vérité, vu que Sasuke a galéré à esquiver les attaques de base, Neji risque de ne pas avoir ce qu'il faut pour capitaliser. Au mieux, il sera juste galère à vaincre, mais Gaara mode Shukaku, c'est vraiment pas possible. Dans l'arc Sasuke, Neji et Gaara ont de nouveau montré de quoi ils étaient capables, et ils sont capables de faire des dingueries. Neji a affronté Kidomaru et Gaara a affronté Kimimaro. Bon, je le précise également, mais c'est pareil, on va retirer de l'équation Shukaku pour les mêmes raisons. Même Neji à son apogée ne devrait pas pouvoir vaincre Shukaku en 1 contre 1, donc Neji petit c'est pas un match. Pour Gaara, on va donc prendre uniquement ses capacités qu'il a montrées dans son combat contre Kimimaro, et croyez-moi, c'est déjà largement suffisant. Neji n'a absolument aucune chance. Genre, ça me fait presque mal parce que je vais devoir mettre l'échelle de difficulté plus tard, mais clairement, ça va pas être glorieux. Je suis fan de Neji autant que vous, mais va falloir qu'on soit honnête. Ses bras sont trop courts pour boxer avec Gaara. Ce Gaara est bien différent de l'ancien. Maintenant, il est plus serein, il réfléchit plus, il utilise le décor à son avantage pour se créer du sable en plus, il peut faire des attaques de zone colossales et même sa défense s'est améliorée. Aussi rapide Neji soit-il, il ne pourra pas esquiver une attaque aussi large que les sables mouvants. Et autant je crois qu'il peut éclater de l'intérieur un sarcophage de sable, autant les sables mouvants c'est impossible. Faudrait qu'il fasse une explosion de chakras sur des centaines de mètres de largeur, donc clairement on oublie. Et d'ailleurs, Gaara semble clairement mieux maîtriser son sable qu'avant. Il peut voler en se créant un petit nuage de sable et il peut attaquer au loin. C'est littéralement ce qu'a fait Kidomaru mais en moins bien. Là, Gaara pourrait juste aller haut dans le ciel et lancer des attaques de zone. S'il remplit la zone de sable, Neji va s'enfoncer dedans sans pouvoir fuir. Et vu que Gaara sera trop haut pour être atteint, Neji ne pourra que se défendre et fatalement, il perdra. Mais bon, rien que les sables mouvements suffiraient pour le vaincre. Et d'ailleurs, ça suffirait pour vaincre tellement de ninjas, vous imaginez même pas. Bref, victoire de Gaara, difficulté basse moyenne. Moyenne parce qu'on sait que ça consomme pas mal de chakras de faire sa technique des sables mouvants, mais sinon il n'y a aucune réelle difficulté. Gaara pouvait sans problème réagir aux attaques de Kimimaro, et Kimimaro est un dingue, largement plus que Neji. En étant plus cette boule de rage qu'il était avant, Gaara est devenu monstrueusement plus fort. Il y a juste rien que Neji pourrait faire contre lui. Au maximum, il pourrait le mettre KO avec les 64 points du hake, mais faudra assumer que Gaara se laisse faire, parce que ce Neji n'est pas assez rapide pour toucher ce Gaara. Et d'ailleurs, ça va être la même chose avec les versions d'après des personnages. Gaara va continuer de progresser de manière exponentielle alors que Neji va presque stagner. Neji faisait partie des cadors d'Oji Naruto, il avait une giga avance sur Goku, mais cet écart s'est réduit en passant à Shippuden. Il est passé de Jonin inférieur à Jonin moyen et c'est presque décevant vu le potentiel qu'il a. Gaara, lui, va continuer de devenir plus fort au fur et à mesure de l'œuvre. Son sable va pouvoir gérer la vitesse de ninja infiniment plus rapide que Neji et la portée de ses attaques, on n'en parle même pas. Là où ils étaient plus ou moins rivaux en termes de puissance dans l'arc Chunin n'est absolument plus d'actualité et c'est pareil pour Lee. C'est vraiment dommage parce que l'équipe Guy méritait un meilleur traitement, mais bon, l'auteur a fait des choix et on ne peut que les accepter. Bref, cette vidéo est maintenant terminée et c'est à votre tour de débattre. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les différents rounds, me dire pourquoi vous êtes d'accord avec moi ou non et me proposer des débats que vous aimeriez que je traite. Comme d'hab, ce débat n'est qu'une interprétation purement personnelle de comment un ninja interagit avec un autre. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave, c'est là tout l'intérêt du débat. Juste évitez le « ouais mais il est pas objectif ». J'en ai eu assez avec Itachi. Des bisous les gens, prenez soin de vous et définitivement Neji peut tuer quelqu'un s'il utilise les 1000 ans de souffrance. Si.